19 septembre 2025, peuple d'Afrique, la junte algérienne a préféré fuir. Elle a refusé toute confrontation. Elle a refusé de se soumettre à la justice. La junte algérienne qui avait prétexté jusque-là, qui avait sa bouche les Maliens ont menti sur moi, les drones étaient dans mon espace aérien, face aux preuves accablantes avancées par le Mali auprès de la Cour internationale de justice, la junte algérienne a préféré se sauver et avançant des raisons, des prétextes contradictoires qui ne tiennent même pas debout. Même un enfant de la 9e année ne va pas croire à ces arguments farfelus qui ne tiennent même pas debout. Et nous avons pour vous jugé nécessaire de lire leur communiqué et d'analyser ces papiers qu'ils ont eu à publier, soi-disant un communiqué. Je me demande même comment un gouvernement sérieux doit se permettre de publier un communiqué aussi mensonger, un communiqué aussi grossier. Ça se voit qu'il y a des gens qui souffrent de problèmes d'éducation, oui, de maturité. Comment un gouvernement peut se permettre de rédiger un communiqué aussi grossier? Ils ont ce complexe de supériorité. Ils pensent que les Noirs sont en réalité leurs inférieurs. Voici comment ils voient les choses. Et je suis tellement désolé pour certains de nos frères panafricains qui sont fait acheter par Alger pour essayer d'inventer des raisons toutes trouvées pour justifier l'agression de l'Algérie contre un pays de l'Afrique subsaharienne. C'est une honte. Mais jusqu'à quand l'Africain va se faire respecter? Nous allons lire leur communiqué. Et dans ces communiqués, nous allons ressortir les points tout à fait. Vous allez voir qu'il y a des contradictions. Je me demande comment un gouvernement peut pondre un communiqué aussi pauvre. C'est tout simplement une honte, c'est une déception. Ils disent, dans leur premier argument, pourquoi ils ne vont pas répondre à la convocation à la plainte du Mali devant la Cour internationale de justice. La première raison pour la junte algérienne, c'est que le Mali ne serait pas dans un ordre constitutionnel. J'ai dit, yeah. Depuis quand un pays qui a assassiné son président, le président Boudiaf, a-t-il été assassiné, oui ou non? Pourquoi il a été assassiné? Un pays qui a fait plus de coups d'État ose nous parler de l'ordre constitutionnel. Vraiment, je rêve ou quoi? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce coup d'État en Algérie? Parce que les partis islamiques avaient remporté les élections et que l'Algérie allait être dirigée par les islamistes. C'est là qu'avec d'autres juntes impérialistes, ils ont fait coalition pour empêcher ces gens. Donc ils ont empêché la voix de la majorité des Algériens et ils osent nous parler des questions de l'ordre constitutionnel. Si ça peut les soulager, le Mali est bel et bien dans un ordre constitutionnel. Nous avons donné mandat à notre président. Tout comme c'est leur armée qui donne mandat à Tebboune. Nous savons que le mouvement Irak a été volé, a été détourné. Le général qui a imposé Tebboune à la tête de l'État algérien, on ne le connaît pas? Gaïd Salah, il n'est caché de personne. Nous savons qu'aujourd'hui, le vrai président, c'est Chegria. L'Algérie est une junte. Vous êtes très mal placé. Vous nous appelez, c'est les chameaux qui se moquent de la bosse du dromadaire. Sinon, on a une bosse, vous en avez deux. Vous savez, les petits pions de la jeune française, là, travaillent tous de la même façon. Vous nous parlez de l'ordre constitutionnel. Le Mali est dans une constitution. Et si vous ne le saviez pas, le Mali est dans sa 4e république. 4e république, c'est grâce au président Assimi Goïta. Quand il arrivait, on était encore dans la constitution de 92. Oui, la constitution de 92. On va dire, oui, vous avez rédigé cette constitution. Si vous reconnaissez la constitution de 92, elle a été rédigée, elle a été écrite, mise à... Quand est-ce que cette constitution est rentrée en vigueur? Qui était le président du Mali? N'oubliez pas, en 92, c'est parce que
le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a fait le coup d'état du 26 mars 1991 contre le général Moussa Traoré. Si vous reconnaissez cette constitution, vous ne devez avoir aucun mal à reconnaître la constitution actuelle en vigueur au Mali. Le Mali est bel et bien dans un ordre constitutionnel. Seulement que le Mali n'est pas dans un ordre constitutionnel tel voulu par Alger. Vous reprochez à la France ce que vous faites 10 fois. France et vous là, c'est le même comportement. Vous avez tous, la France a un comportement néocolonialiste, vous avez le comportement des colons. Et ça ne marche pas avec. Donc, selon Alger, le Mali ne doit pas saisir une juridiction internationale, une justice internationale. J'ai dit, mais attendez, vous rêvez? C'est à Alger de décider qui doit saisir une justice internationale et qui ne doit pas saisir. Vous voyez le comportement d'Alger. Tels des panafricains qu'ils ont achetés, ils leur ont dit qu'ils défendaient la thèse que le Mali collabore avec le Maroc. Et j'ai dit, mais c'est Alger de décider avec qui nous on doit avoir des relations ou pas. Alger a de bonnes relations avec Paris, hein, sur des trucs, sur beaucoup de volets. Vous vendez votre pétrole et votre gaz à qui est votre client préféré? C'est à nous de dire ce qu'Alger doit faire. Et c'est à Alger de dire avec qui nous on doit avoir des affaires, oui ou non. Ça, c'est quel argument bidon qu'on tient. Donc, c'est à Alger de dire quel pays est habilité à saisir une justice internationale et quel pays n'est pas habilité. Mais vous plaignez de Benjamin Netanyahou souvent. Mais vous êtes plus pire que lui. Oui, oui. Oui, je me l'ai dit, superlatif là. Si je dis vous êtes pire que Benjamin Netanyahou, ça ne suffit pas. Il faut ajouter plus. Il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas d'expression pour qualifier votre comportement. Qui êtes-vous pour dire quel État est habilité? Ce n'est pas un président, c'est l'État malien qui est membre de la Cour internationale de justice. Je dis bien l'État malien. Mais il n'y a pas dans ce monde des pays qui sont des monarchies. Donc vous dites à ces pays qui sont des monarchies, qui ne sont pas une république comme la France, que ces pays n'ont donc pas le droit de saisir une Cour internationale de justice. C'est lui qui a la tête du Qatar. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas un coup d'État qu'il a fait. Mais vous courez derrière l'argent des Qataris, non? Ouais, les trolls tébouniens qui sont en train d'aboyer dans les commentaires, là, je vais les bloquer tous. Vous allez dégager. Et que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Dégager. Comment je vais vous traiter? Ils aiment traiter les gens d'esclaves. Vous êtes plus esclaves que moi. Oui. Vous êtes plus esclaves que n'importe qui. Nous condamnons fermement votre comportement de vouloir esclavagiser nos populations. Ça ne marche pas avec nous. Si vous le faites chez vous, là, chez nous, ça ne va pas passer. Vous vous attaquez, vous protégez des terroristes, vous formez des terroristes, on était sur le point de les détruire, et vous nous évoquez des problèmes sécuritaires au Mali. Alger évoque des problèmes internes au Mali pour ne pas aller répondre à cette convocation. Il n'y a pas de problème interne en Algérie. Il n'y a pas de problème là-bas. Vous ne connaissez pas de problème en Algérie. Mais si vous n'avez pas de problème, pourquoi il y a les mouvements Irak? Pourquoi il y a des mouvements en prélite là? Ça va gouverner. Ça va, ne vous pressez pas. C'est juste une question d'État. Il n'y a pas de mouvement là-bas. Donc il n'y a pas de problème interne en Algérie. Mais drôle des gens. Vous êtes la première puissance du monde. Des gens qui prennent les sadaks un peu partout dans le monde là. Vous êtes la première puissance du monde. Est-ce que vous êtes la première puissance d'Afrique? Rien. Même autour de vous, est-ce que vous êtes la première puissance? Rien. Alors c'est quoi ce comportement? Respectez les gens. Si vous voulez vous montrer grossier, nous sommes 10 fois plus grossiers. Le gouvernement malien ne peut pas se le permettre. Mais nous autres, nous pouvons nous le permettre. Oui, nous serons sans pitié. À chaque fois que vous allez pondre un communiqué, nous serons sans pitié. Je suis passé, il y a beaucoup de volontaires prêts à défendre la patrie. Donc, vos intimidations et autres là, ça ne fait ni chaud ni froid au Mali. Vous avez posé un acte, on vous demande d'aller répondre. Puisque vous aviez prétexté que vous aviez raison, le Mali dit avoir raison. Maintenant, on se rend devant une cour internationale de justice, là où peut-être vous êtes supposé même avoir plus de poids que le Mali. Parce que vous êtes au service
de certaines puissances impérialistes. Là-bas, vous avez un peu de poids. Mais allons-y là-bas. Vous dites non, c'est parce qu'il y a des problèmes internes au Mali que nous n'allons pas nous rendre là-bas pour... Attendez, j'ai dit, mais en dessous, je vous salue. Vous n'avez pas à me répondre que non, votre père est endetté. Ça n'a rien à voir. Répondez tout simplement à ma salutation. Non, non, non. C'est une fuite en avant. Et cette fuite en avant d'Alger, ça veut dire long. Ça veut dire beaucoup de choses. Et chacun comprend pourquoi Alger, qui était si sûr, c'est pourquoi j'avais dit à certains analystes algériens d'arrêter de mentir. Leur pays n'a aucune preuve. Et n'importe quel analyste algérien, je suis prêt à l'affronter dans un débat contradictoire. C'est déjà le cas, certains ont déjà rampé devant nous. Vous n'avez pas de preuves. Aucune preuve. Un État terroriste, en violation de toutes les résolutions des Nations Unies, à commencer par la résolution 1373 de 2001, où il est dit, il est interdit à tout pays membre de l'ONU de collaborer avec un seul terroriste. Vous abritez combien de terroristes chez vous là-bas? Et Alger ose dire que le Mali cherche des boucs émissaires dans ses problèmes internes. Je dis, mais si tel est le cas, Ghazouani ne va pas nous échapper. Et les chameaux, là, les dribblers, M. Ouattara ne va pas nous échapper. Non. Vous avez appuyé militairement les terreaux en violation de toutes les résolutions des Nations Unies qui interdisent à tout pays membre de l'ONU d'abriter même un seul terroriste sur son sol. Des terroristes recherchés au niveau international, des terroristes dont des têtes sont mises à prix. C'est cas chez vous là-bas. Abou Zefa, qui est le Mali à neutraliser, qui avait la nationalité sahraoui. Les Américains avaient mis sa tête à prix à 5 millions de dollars. Il est de quel pays? Du fameux Sahara occidental, le Sahara marocain, qui est en train de dresser ces pays, ancienne colonie de l'Espagne, contre le Maroc. Mais c'est vous, c'est l'agent algérien, vous avez des problèmes avec tous vos voisins. Avec la Libye, ça ne va pas. Avec le Mali, ça ne va pas. Avec la Libye, ça va. Avec le Maroc, ça ne va pas. Avec la Libye, ça ne va pas. Mais vous êtes qui finalement? Pourquoi vous avez des problèmes avec tout le monde? Avec tout le monde, vous avez des problèmes. Et quand on vous parle, ah non, c'est le Maroc qui est derrière lui. J'ai dit oui, nous dormons chez le roi du Maroc. Ça peut vous soulager? Vous êtes qui comme ça? Vous êtes là à embêter tous vos voisins et puis on ne peut pas parler. Si on parle, vous montrez grossier. Ça, vous le faites à la France, c'est pas nous. Ça ne fonctionne pas avec nous. Quelle gente comme ça. Et vous avez le courage de dire qu'Alger a une trop haute idée du droit international. J'ai dit, ah bon? Alors, qu'est-ce que vous faites contre le Maroc? Vous respectez le droit international? Qu'est-ce que vous faites contre la Libye? Vous respectez le droit international? Qu'est-ce que vous faites au nord du Mali, juste pour le pétrole qui se trouve au nord du Mali et maintenir vos trafics de tout genre? C'est ça le droit international. Et vous-même, que faites-vous des gens qui veulent leur indépendance chez vous, notamment les Kabyles? Vous êtes respectueux du droit international, mais il y a une résolution des Nations Unies dans le cadre de cette histoire de Sahara occidental, mais qui viole cette résolution du début à la fin? Seulement, le paradoxe dans ce que vous faites, c'est quoi? Vous dites avoir du respect pour l'organe juridique des Nations Unies, qui est la Cour de justice internationale de justice, mais au même moment, vous refusez d'aller comparaître là-bas. Mais attendez, vous dites que c'est le Mali le problème, non? Que cette cour-là, elle est une très bonne cour et que vous êtes respectueux du droit international. Mais allons là-bas, que nous nous fassions ridiculiser si nous n'avons pas d'argument. Allons-y. Et d'après tout, cela relève des compétences de cette Cour internationale de justice, puisque si c'était la CPI, d'accord, ça vise uniquement les individus. Mais la Cour internationale de justice, ça tranche des problèmes entre les États. Mais allons. Vous dites non, vous respectez tellement cette Cour, mais vous n'allez pas vous y rendre. Mais c'est contradictoire. Quel paradoxe. Si vous faites confiance à la Cour, mais retrouvons-nous là-bas. Si c'est nous qui avions tort, que la Cour puisse dire cela, et nous allons nous conformer. Si vous aviez tort, que la Cour
soit mesure aussi de le dire. Et à ce moment, vous devrez vous conformer. Mais cette honte-là, le comportement condescendant que vous avez, le comportement paternaliste, vous avez honte que ça soit dit à un niveau international par une cour de l'ONU que Alger a tort. Parce que quoi les conséquences si vous comparez ici? S'il est avéré que le drone du Mali a été détruit dans l'espace aérien du Mali, en ce moment, il faudrait voir qu'est-ce que les drones étaient en train de faire. C'est des terreaux qui étaient là. Et ces terreaux, quand Alger a sauvé la tête des terroristes, cela viole toutes les résolutions internationales. Et Alger doit être sanctionné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous êtes pire que Benjamin Netanyahou. Parce que vous avez sauvé les terroristes les plus recherchés, les plus radicaux, les plus sanguinaires, les plus barbares. Ces terroristes-là travaillent pour vous. Alors, qui êtes-vous? La question, elle est... Refus d'Alger, ce n'est autre que Alger n'a pas d'argument d'affronter le Mali. Voici ce qu'on peut dire en conclusion. Quand on n'a pas d'argument, on insulte. Quand on n'a pas d'argument, on devient grossier. Quand on n'a pas d'argument, on fuit comme l'Algérie. Et ça aussi, l'histoire retient cela. Un pays que nous avons aidé financièrement. Ah oui, ça va, vous ne savez pas. Demandez, ceux qui ne le savent pas, les jeunes qui sont dans le coin, demandez à vos grands-parents, ils vous le diront. Un pays que nous avons financé, que nous avons aidé militairement pour avoir son indépendance. Par tous les moyens. C'est votre comportement. L'ingratitude est une seconde nature. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Demain, je reviendrai encore sur la junte algérienne. Vous fouillez, vous dites que vous faites confiance à cette Cour internationale de justice. Alors pourquoi vous fouillez? Pourquoi? Parce que vous êtes responsable. Et si vous êtes responsable, ça montre que c'est vous. Vous êtes les principaux soutiens des groupes armés terroristes dans la sous-région. Vous le faites avec Ghazouani pour les intérêts de Macron, espérant avoir le contrôle du pétrole au nord. Vous aurez chaud. Et vous osez traiter nos partenaires militaires des mercenaires. C'est la honte. Parce que vous ne parvenez pas à voir ce que vous voulez faire. Sachez que des générations maliennes qui viendront après nous continueront ce combat. Quoi qu'il arrive. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.